Salut les Asmoro Nomar du Calestina, cool de cœur! On est aujourd'hui avec Fred! Yes, aujourd'hui on va parler des commanders qui étaient bons avant, mais qui maintenant sont rendus un peu nuls. Ouais, pis si jamais vous voulez acheter un de ces commanders un petit peu moyen, vous pouvez le faire via le Rémi Card Trader. Avec le code ASG10, 10% pour vos singles. Yes, donc ouais, c'est vraiment des commanders que, peut-être dans les débuts du format, ou même avec quelques années après, ouais. les années qui ont passé, les premiers préconstruits, c'était des commanders vraiment qui soit faisaient peur ou qui étaient très puissants, qui offraient beaucoup de value. Parce que les tours étaient. Les decks étaient beaucoup plus lents et on pouvait se permettre des parties plus vers les 10, 11, 12 tours au lieu de peut-être en 7, 8 actuels. Fait que des créatures qui avaient des grosses habiletés et tout ça, ben c'était bon parce que t'allais te rendre dans le ultra late game. C'est ça, fait que t'avais le temps de ramp, t'avais le temps de te rendre jusqu'à pouvoir avoir des effets très moyens comme le commander qu'on va aller là. Ouais, pis c'est justement. Pis ce commander-là, tu le lis pis t'es genre. Ça a déjà été joué? Ça a déjà été joué? Tu dis, attends, ouais, mais c'est pas genre le top 10 des cartes les plus bad de tel set. Ouais, pis c'est Mayael, qu'on va parler, puis il était Mayael pour vous. De Anima, ouais. Ouais, elle est genre. Elle était vraiment très jouée, c'était dans le top des Naya. Ouais. Puis là, la Star, c'est en bas. Oui. Fait que, ouais, c'est Naya pour une 2-3. Mm-hmm. On va payer 3 et Naya, la taper, checker le top 5 et mettre une créature qui a un power 5 ou plus parmi ça en jeu. Ouais. Et après ça, on va mettre le reste en dessous du deck. Ce qui était fort avec, c'est probablement en Naya. Même à l'époque, t'avais comme l'aspect de cheater quelque chose de vraiment gros. C'était un deck très stompy, puis ça permettait de value. À chaque tour, même. À chaque tour. Là, tu te dis aujourd'hui, 6 de mana pour cheater quelque chose avec 5 d'attaquer plus. Chris, c'est son mana cost. Genre, tu sais, c'est pas. Tu fais du card advantage dans l'idée parce que, Ouais. au final, c'est du top du deck, c'est pas Exact, de ta main. mais c'est extrêmement lent. Premièrement, faut que tu le tapes, donc faut que tu attendes un tour sauf si tu as du Ace Enabler. Ça coûte 6 de mana, Ouais, mais 3 à mettre en jeu. Même si tu as du Ace Enabler, ça te prend 9 mana pour la jouer. Oui, et c'est ça, l'activer. exact. Non, mais exemple, tu as déjà ton Mayael parce que Ouais. justement tu l'as joué avant. Puis là, tu payes 6. Puis là, il te faut un Ace Enabler pour le truc qui serve à quelque chose par après. Fait que ça devient vraiment beaucoup trop lent dans un format où justement, c'est drôle à dire, mais je joue contre un Maya aujourd'hui. Je me dis, à quel moment à quelle heure de la journée il va se rendre à pouvoir payer 6 puis que ça va être rentable. Ben, tu sais, c'est vraiment dans l'idée de faire un deck plus low power. Puis Oui, c'est ça. moi, ce que j'aime encore moins que le chef, c'est que c'est même pas un garanti. Non, mais non, c'est. À moins que tu peux whiff. À moins que tu aies top deck manipuler ton deck, si tu y vas blind, si tu y vas à l'aveugle, tu check ton top 5, T'as 3 lands, t'as un enchantement qui est Puis- solide, puis puis. un Ram Spell. Non, puis une créature avec 4 de power. Parce que c'est 5 plus. C'est un Sakura Tribalder. Oui, c'est ça, pis t'es juste genre. Ah. Fait que là, c'est ça, c'est que tu vas devoir packer ton deck avec quand Ouais. même une grosse densité de créatures avec des gros power. Ouais. Puis souvent, les créatures avec des gros power, ben ça donne qu'ils ont aussi des gros mana value. Oui, c'est ça. Fait que là, tu dépenses comme ton tour 3 à jouer ton chef qui fait rien. Puis en plus, ce qui fait mal, ben vas-y, en Ouais, vrai. tu joues tu poses ton chef qui coûte rien, ben, qui Oui. fait rien. Into to ramp, hey, je suis rendu à activer l'habilité. J'ai rien. Ou genre, je joue un gros monstre, mais comme. Imagine, tu mets Galta en jeu, mais tu sais, Vanille Galta, mais tant qu'à ça, je joue Vanille Galta comme commander. Ben, c'est genre. ça, c'est Tu sais. pourquoi est-ce que tu te forces à Ouais. mettre du mana dans une habilité quand tu pourrais juste, comme tu as dit, Ouais. jouer ces créatures-là ou jouer les Elvish Piper puis Oui. la nouvelle Ovia Exact. qui font juste se taper pour mettre une bébête en jeu. C'est ça, puis en plus, l'aspect que genre, je voulais dire, c'est que actuellement, il y a aussi le problème que qu'est-ce que tu fais? Ces créatures sont dans ta main. Ouais, Tu 100%. sais, oui, exemple, tu peux cheater de ton top, mais dès que t'as pigé justement une grosse créature dure à jouer, ben t'es juste. Ah, j'aurais pu la payer pour 6, mais là je suis obligé de la payer pour 9 ou whatever. Tu vas arriver des puis- setups où est-ce que tu Ouais, vas avoir ouais. caster un Return of the Wild Speaker, tu vas avoir pigé 12 cartes, mettons, Ouais. ou 7 cartes. Là, t'as main pleine. Là, c'est est-ce que tu veux jouer pour 6 mana ta bébite que tu sais qu'elle est bonne de temps et qui est bonne dans la situation? Ou est-ce que tu spins le top 5 puis t'as des chances de whiff? Tu sais, littéralement, tu sortirais Maël aujourd'hui, il enlèverait le tap effect, puis il enlèverait 2 mana sur le cast. Ou, Genre, honnêtement. ou tu fais legit genre un 2 taps. Genre 2 ou 3 taps. Ouais, 2, 3. Ben, moi, c'est parce que le tap effect, c'est lui que je voulais remove, là, parce qu'il est problématique. Mais j'avoue que si tu fais cet effet-là, tu fais top 5, ça te coûte juste Naya into un tap, pas le 3 de mana de plus. Puis même là, c'est même pas bon. Ouais, ce serait même pas bon. Ça Fait que c'est serait juste genre pour montrer à deux quel colorless. point. Ouais, c'est dur de rendre bon le deck. Puis il est pas bon. Genre, il est pas. Ok, il est pas bon, puis ça coûte 3. Imaginez, c'est. Ouais. Genre, c'est vraiment un commander qui a très mal vieilli. Genre, c'est un peu le but
c'est que les commanders ont très mal vieilli. Et un autre commander qui a très mal vieilli. C'est un commander que je t'ai présenté, puis je t'ai dit, aïe, ça avant, c'était joué. Ouais, ben je connaissais la carte, je me disais, c'est vraiment pas bon et tout. Puis là, tu m'as dit, hey, c'était vraiment joué. Avant, c'est un classique. Puis moi, dans ma tête, ça a fait jamais. Mais c'est ça, on réalise pas à quel point, puis vous ferez l'expérience sur EDH Shrek, si vous êtes quand même des joueurs qui jouent depuis un bout. Vous ferez l'expérience sur EDH Shrek, vous checkerez, vous taperez une couleur, mettons en haut, vous checkez les commanders, puis vous regardez, puis c'est toutes des nouveaux. C'est tous des nouveaux commanders. Nouveaux dans l'idée des, mettons, 3 dernières années. Genre. Ouais, 3-4 dernières années, gros maximum 4. Mais oui, c'est souvent des traits récents. Puis le problème souvent, c'est que tu te dis. Ah oui, je me rappelle, je jouais ça, mais c'est parce que dans Magic, t'as le power creeping est tellement violent à Star que comme beaucoup de commanders vont ressortir dans des nouvelles versions que c'est juste un power creep d'un ancien, donc ça va être un remplacement, genre ça va être staple remplacement directement. Puis là, notre prochain commander justement, c'est Damia Sage of Stone. Oui. 7 mana 4/4 Death Touch. On va skip notre draw step. Mais pour l'habilité puissante qu'à notre upkeep, si on a moins de 7 cartes en main, on pige égal à la différence. On parlait de Kozilek dans une autre vidéo qu'il fait sur le cast. Sur le cast, c'est un cast genre automatiquement soit de la command zone, soit de la main. Fait que ça vient quand même vraiment plus être proactif. Il skip pas ton draw step non plus. Non, c'est ça exactement. Pendant qu'ici, Damia va juste d'être un upkeep on tap draw. Fait que upkeep, est-ce que j'ai cette carte en main? Non, tu piges une to draw. Mais c'est en upkeep. C'est vraiment long. Puis en plus, c'est la ligne du upkeep on tap draw. Non, parce que tu as skip de on tap step. Mais c'est une cacade de touch. Tu te dis, hey, cacade de touch, ça fait chier. Les gens viendront pas me voir. Les gens, s'ils peuvent venir te voir avec une 4/4, ils vont te voir parce que tu perdras pas ton commander. Ouais, parce que tu veux avoir son trigger d'upkeep. Exact, c'est payé 7 mana pour ça. Ouais. Pourquoi est-ce que, genre, le monde où ce que tu builds de commander, je pense que le but, c'est justement de essayer de ramper. Vider ta main. Vomir ta main et ramper. Là, c'est que dans le monde où est-ce que tu joues ton commander, t'es susceptible de te faire attaquer, tu bloqueras pas si tu veux piocher tes sets. Puis dans le monde où est-ce que ton commander se fait gérer sur un wipe ou du removal, t'as plus de cartes en main. Tu rejoues. Ouais, ben c'est ça, parce que tu vas jouer Damia, puis vu que t'as pas ton. C'est pas un impulsive draw, faut que t'attendes. Ben le temps que tu reviens à toi, tu vas te faire pas de toi exalt, puis tu vas juste dire genre, bon, ben j'ai plus de cartes en main, puis mon commander. Tu rejoues ton chef pour 9 mana le coup d'après. Même s'il se fait pas gérer dans ma tête. Puis après ça, quelqu'un va taper 4 créatures pour le meilleur spell ever, puis va te lethal ski. la game est juste doom à ce moment-là, puis je pense que la game est malheureusement doom le moment où est-ce que t'as Damia dans la zone. Tu sais, il aurait fallu que ça soit un end-step trigger pour que là, je pense que ça aurait été vraiment meilleur. J'aurais pu tu gardes la même carte identique, c'est end-step. En end-step, ça aurait été déjà vraiment meilleur. Pour moi, ça devient genre quand même jouable. Oui, ben ça devient juste un engine de... Tu sais que ton but de ton deck, c'est... Tu mets beaucoup de late game et beaucoup de RAM, comme ça tu vides ta main avec ton RAM, puis après ça tu joues tes big pieces pour te vider, puis en plus ça te refoule tout le temps. Fait que ça aurait été un stompy deck où est-ce que ton but c'est juste de speed. C'est la speed. Genre c'est un stompy deck rapide, mais le problème justement, le upkeep devient vraiment beaucoup trop lent dans le format avec beaucoup de contrôle et tout. Surtout à 7 mana, là, des triggers d'upkeep en début de game, mettons sur des pieces à 1 à 3 mana, ça va. Exemple, dans ma tête, ça aurait été, 3 mana, mais si tu as 5 cartes et moins de ta main, tu repiges jusqu'à 5. Que ce soit moins impulsif. Ok, je comprends. Ça aurait été déjà vraiment pas pire. Parce qu'au moins, ça aurait été genre moins cher. Tu le sors peut-être littéralement, s'il coûte 4, là, tu le sors tes 3, tes 2, puis tu ramp, puis ça aurait pu être vraiment meilleur. Parce que là, le fait que c'est 7 pour 7, ça devient. C'est-tu Foxglove qui est sorti récemment qui fait un peu cet effet-là? Ouais, s'il connecte, tu piges. C'est un attaque qui connecte. Je sais plus, c'est soit l'un soit l'autre, il va être affiché ici parce que la référence à Cat and Boots, dans Puss in Boots, qui est le chaboté. Le chaboté, qui est le contraire complet qui me fait très très rire et j'aime beaucoup le Commander même si c'est du good stuff, mais c'est quand il attaque, soit tu piges la différence si t'as pas 7, puis si t'as déjà cette carte en main, tu peux cheaper quelque chose en jeu. Exact. En bent. Fait que tu sais, tu compares ça à Damia, tu te dis, hey, c'est vraiment une version beaucoup plus crack de l'effet de piocher jusqu'à 7. Puis je trouve ça dommage parce que tu regardes les commanders Gorgon. Oui. Parce que tu pourrais te faire un Gorgon type-up, c'est vraiment mid là. C'est tout assez mid, puis Damia aurait les bonnes couleurs, mais la carte est un peu mid, mais I guess que l'archétype aussi serait quand même mid. Ouais. Si vous appréciez la vidéo, vous pouvez me supporter via Patreon. Ça vous donne accès à ce que j'améliore ou crée un deck pour vous. Pas Damia, please. Puis en plus, vous avez 2 vidéos exclusives à chaque mois et les salons privés sur Discord. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible. Moi, c'est le commander que j'avais pensé dans ceux qui ont très mal vieilli, puis tu m'as fait, oh, c'est vrai que ça fait mal. C'est Rune de Hidden Realms en Bent et 2 colorless, Vigilance Trample 4/4. On paye 2 mana, on tape et on exile une autre créature qui va retourner à la end step.
Et ça a vraiment mal vieilli. Là. C'est déjà un Commander que moi je me suis construit back in the days. Puis fun fact pour les viewers, j'avais. C'est quoi le nom? Je m'en rappelle plus. Sylvan Primordial dans mon deck. Tu sais quoi Sylvan Primordial? Ça me dit rien vite de moi. C'est une 7 mana créature que lorsqu'il rentre en jeu, tu vas péter un non-creature permanent à chaque adversaire, puis tu te fetches une forêt pour chaque permanent détruit. Ok. Fait qu'il rentre en jeu, tu pètes 3 affaires, tu vas te chercher 3 forêts en jeu, puis Ouais. dès que tu le blinks, tu peux le refaire. Oh, ouais. Le fun fact avec cette carte-là, c'est que c'est ban en Commander. Ah, fait que tu jouais pendant que c'était ban puis tu le savais pas. Je savais pas. C'est solide. Fait que c'est juste un petit fun fact pour Pour ça, Rune. j'étais là, mais ça, c'est vraiment fort. Là. Il y a quelque chose. Tu sais, genre, le monde, il joue des Meteor Golem, puis genre, ça me semble que c'est bon. Ouais, mais Rune, pour l'avoir joué d'expérience. C'était bon parce que c'était ban. Non, mais ouais. C'est que c'est. Dans le temps, c'était correct. Genre, mais déjà là, tu le sentais que c'était difficile de curver tes affaires parce que ton gunner de 1 coûte 5, il fait rien. Puis le tour d'après, 2 à tous les tours. Là. il coûte 2 à tous les tours, fait que tu peux moins curver tes affaires. T'as littéralement une taxe à tous les tours, un peu comme les upkeep trigger, Puis- l'additional upkeep. Un blink end step, ça peut être intéressant, mais en même temps, t'as pas l'effet immédiatement. Fait que si C'est mettons, tu moins veux- proactif. tu veux blinker un Mold Drifter, Mhm. tu vas pas avoir tes cartes jusqu'à la. Tu auras pas tes cartes jusqu'à ton end step, puis là, si c'est Donc, des tu vas- sorceries, tu pourras pas les jouer. Exact, tu vas manquer la tempo et tout. Puis si tu mets des Greaves sur ton chef, il faut quand même que tu attendes d'avoir tes 2 mana pour pouvoir l'activer. Puis Aussi. dès que les commanders, ces commanders-là se mangent un removal, j'ai l'impression qu'ils deviennent Mort. juste morts. Ils sont Ouais, dans la command ouais. zone, puis pour Tu vrai, sais, exemple, pour- c'est fini. Là. même dans une autre idée, même si c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est genre dans Boros, tu sais, pour moi, la version extrêmement power creep de Rune, c'est Jolly Balloon Man. Ouais. Qui est extrêmement puissant. Qui a, vraiment, il y a Ace sur lui-même, into Un pour copier. 1-3, 1 pour copier, en effet. Puis ça fait une copie 1-1, mais au moins t'as les ETB et t'as les Death Trigger parce qu'ils se sacrifient. C'est vrai que c'est comme dans l'idée un peu un rune vraiment Vraiment amélioré. vraiment meilleur. Puis je trouve ça dommage parce que même dans les. On va dire le Commander aussi vieux qui aurait peut-être pu rentrer dans la vidéo, mais pour moi, il est pas mal vieilli. Mais qui entre parenthèses remplace déjà Rune dans son effet, c'est. Yorion? Non, Barago. Drago, oui. Barago qui, oui, lui aussi est lent, il coûte 4 de mana, mais lorsqu'il attaque, il va directement blinker tout ton board. C'est vraiment violent, c'est très très puissant. C'est beaucoup plus explosif que ça. C'est que Rune, il blink juste un Un affaire versus permanent. les autres chefs Azorius, qu'eux autres comme Yorion puis Brago. Ouais. Tu blinkes toute ton équipe. Le seul avantage de Rune, c'est 2 affaires. Ben le seul. Les seuls avantages de Rune, c'est 2 affaires. De 1, t'as vert. Oui, dans ta t'as color accès à identity. l'air, en effet. Fait que ça te fait plus de blink options. Tu peux blinker du ramp. Ouais, du ramp ou de la value en card draw ou whatever. Des affaires de même. Oui, Puis le deuxième avantage que je peux voir, c'est un avantage aussi où est-ce que l'habilité peut être bonne parce que là tu peux sniper des 8 adverses. Fait que si le gars t'attaque avec son Commander Voltron. Oui, tu le fais blinker puis il revient avec à la fin du tour. Exact. Fait que s'il y a Mhm. des équipements attachés dessus, ben ils vont se déséquipent. Des auras, même affaire. Ouais, ouais. Puis l'autre affaire qui est neat à faire avec Rune quand ils ont changé les règles sur le format Commander, c'est que si tu exiles une créature avec l'habilité de Rune, Ouais. mettons ton chef adverse, mettons tu joues Jolly Balloon Man comme Commander, Ouais, ouais. je t'exile ta bébite, Mhm. t'as 2 options. Soit tu le retournes en Command Zone, ou tu la laisses aller à l'exil puis il revient au prochain step. Ouais, ouais. Ok? Mettons tu décides d'aller à l'exil parce que tu dis reviens au end step. Ce que je peux faire, c'est quand on va arriver au end step, il va y avoir un delayed triggered de retourner ta créature en jeu. Ouais, fait que tu peux counter le. Tu peux counter l'habilité. Ouais, tu peux jouer un Stifle, Ouais, un Stifle ou je sais plus quoi. Disallow, tous ces C'est effets-là. ça. Puis juste dire, hey, il va rester dans l'exil. Puis Puis là, là, la personne est. J'ai plus de commander. Le Commander est Doom dans l'exil et j'ai réussi à faire ça une fois avec Rune. Good job. Ben tu me sens la même spotant. Non, c'est très drôle. sale. Non, là, c'est vraiment en mode, genre, je m'essuie. J'étais crampé mais c'est et la très personne drôle. braillait. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que, exemple, si tu joues des petits combos comme ça, c'est vrai que c'est drôle, mais en soi, ton commander, la majorité du temps, ça va être injouable. Là. Si vous voulez jouer Rune Très, pour prison les commandeurs adverses, ce qui est drôle, c'est qu'une fois que tu as fait ça dans ton pod, dès que tu vas activer Rune sur un commandeur adverse, ils vont tout le temps leur recorder les command zones. Ouais, ils vont. Même si t'as pas le Stifle en main, puis même si tu le dis, ils vont faire non, mais command zone. Command zone, c'est correct, les gars. On va leur caster pour 8. On va recaster Damien pour 9. Fait que ouais, Rune, si jamais vous voulez faire un bent blink, il y a d'autres chefs, je pense, qui peut être plus intéressant que lui. Ouais. Tu sais, juste Très legit clairement. un commander value bent va être meilleur que Rune, même s'il Genre, fait pas l'archétype. Foxglove qu'on a parlé tantôt, ou même plein. N'importe quoi, man. Ouais. Notre prochain chef, c'est Skitterix, ou a.k.a. Skittles. Skittles, que je t'ai appris, de Blight Dragon. Yeah. Pour 5 mana, une 4-4 Flying Infect, on peut lui donner Ace pour 1 mana noir et le régénérer pour 2.
Skittles, le monde va nous dire genre, hey yo, c'est toxique, c'est fort, exact. C'est très très puissant. Si tu dis que ça a mal vieilli, c'est probablement parce que t'as pas joué contre ça. Puis non. Puis on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. C'est que même si, au lieu d'avoir 20, on va dire, atteindre le Commander Damage, t'as juste besoin d'avoir les 10 Infect. Ouais, la moitié. Le truc, c'est que c'est Skittles. Genre, dans l'idée où t'as tellement mieux en Voltron maintenant, puis même, oui, tu peux le régénérer pour 2, mais exemple, tu le curves pour 5 de mana, c'est late en noir, tu sais, à moins que tu joues avec des rituels et tout. Souvent, tu veux le curver avec 6 pour y donner Ace tout de suite. C'est ça, exactement. Fait que soit tu vas avoir des rituels pour pouvoir l'accélérer et tout, mais même à ça, je trouve que ça a mal vieilli parce qu'il y a tellement de contrôle dans la méta, dans la méta et dans les pods modernes que bien souvent ton Skittles, quelqu'un te dit hey, je vais jouer Skittles, ben t'es là, tu vas mulligan ta main de départ, tu vas avoir genre nomme-les, là, genre tous les contrôles qui existent dans toutes les couleurs, puis il va juste faire hey, je vais jouer Skittles. Non. Puis même tu vas dire hey, je vais attaquer. Oh, ouais, t'as flying. Il y a des decks qui ont pas flying, mais ton Skittles, c'est une 4-4 là. Genre, tu sais, il va te tuer en 3 tours, puis si tu le bats, ça va être long. Ben, maintenant, tu lui donnes 1 d'attaque, c'est en 2 attaques, mais dans l'idée, c'est 6 attaques pour tuer les 3 adversaires. Oui, c'est ça. Fait que c'est lent quand même. Fait que je trouve, genre, on trouvait que ça a mal vieilli, surtout parce que quand tu regardes la popularité du Commander, actuellement, il n'y a pas beaucoup de decks pour le Commander. Ben, tu sais, pas autant que des gros decks aggro vraiment violents et tout. C'est vraiment son 5 mana value qui pas qui fait peur, mais qui gosse parce que il va ralentir la tempo du deck. Puis tu vas vouloir le caster pour 6 pour lui donner Ace pour avoir tout de suite un swing, mais rendu là, c'est que si tu le dépenses pour 6, t'auras pas de protection, à moins qu'il y ait des Lightning Graves. Puis ça fait qu'il faut que t'attaques dans 3 joueurs parce que t'as juste 4 d'attaque. Exact. Puis c'est que ce genre de chefs-là, les chefs Voltron, c'est des chefs qui ont besoin, puis j'invite d'aller voir la vidéo de Blood Artist, je vais la linker en description, puis elle va apparaître quelque part. Là, en tout cas, whatever. Il parle de qu'est-ce qu'un deck Voltron a besoin pour fonctionner en Commander. Puis les 4 aspects qu'un deck Voltron a besoin, c'est de 1, ben de l'agression. Ouais. Si ton Commander reste une 1-1 en 21 tours, ça va être difficile. Ça va être long, c'est ça. En effet. L'autre affaire, c'est de l'évasion. Parce que si ton Commander est une 20-20, mais il se fait bloquer par une 1-1, ça sert à rien. Ouais. La deuxième affaire, c'est de la protection. Parce que si ton Commander Voltron, il est gros, il y a de l'évasion, mais il se fait gérer. Ça va sur nulle part. Exactement. Puis la dernière affaire, tu sais quoi? Tu guesserais quoi? Je me dis que c'est... Parce que là, on a de l'évasion, de la threat, puis de la protection. Ouais. I guess c'est de la speed. Le fait de sortir rapidement, peut-être? Non. Même pas? La dernière affaire que lui, il considère qui est important, puis je suis d'accord avec lui, c'est genre de la défense. Puis ça, dans le fond, l'idée, c'est... Ah, ben oui, de pas te faire alpha swing back. Exactement. Ah, ben oui, c'est logique. Parce que quand t'attaques avec ton Commander Voltron, souvent, t'as un gros ton, t'attaques, puis après ça, les 3 joueurs te turn. T'as hâte aggro, puis là, c'est difficile. Puis c'est que Skittles, si tu regardes concrètement les 4 aspects, il est bon dans agression, genre. Ouais, dans l'idée. Même là, mais genre, dès que tu lui donnes 1 d'attaque, en 2 tours, t'es mort. Oui, c'est ça. Je considère que c'est quand même bon en agression, mettons, c'est relativement bon. Mais sur les 3 autres aspects, c'est quelque chose que ton deck va avoir besoin. Il n'y aura pas de protection. À part Regenerate, mais dès qu'il y a de l'exil, c'est fini. Puis même à ça, faut que tu gardes 2 mana ouverts. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment difficile de garder 2 mana. Protection, il n'y en a pas. Il n'y a pas de défense. Puis il n'y a pas non plus. Ben, évasion, il y en a. Il y a flying. Mais je veux dire. Comme tu as dit, dès que tu as des top tiers, dès que tu as des petits trucs reach, whatever, tu peux le bloquer. Fait que, I guess il y a un peu d'évasion aussi, mais comme, c'est ça. Ouais, puis tu sais, même maintenant, tu as des commanders, tu sais, je vais le faire un shout-out juste parce que c'est cool, la Neowin avec son deck Cassandra Voltron. Tu sais, maintenant, tu as tellement de bons commanders qui vont soit jouer avec des équipements ou de d'autres manières Voltron qui vont être comme vraiment plus intéressants que Skittles, que genre. Ça feel vraiment juste jank de juste jouer ça. Tu sais, ça peut être plaisant de se dire, hey, je joue un OG Commander, mais justement, ça va être un OG Commander un peu trop lent pour la méta. Encore dans la définition du truc, le Commander file encore, si tu le gères, tu le recasses plus. Non, parce que il coûte 7, man. Il coûte 7 plus 1 pour lui donner Ace. C'est ça, fait que là, après ça va être 7, après ça 9, après ça 11, en mono noir, hein, mono noir. Fait que... Genre, c'est juste, je trouve ça vraiment... Moi, je me rappelle, dans le temps, je voyais ça sur des subreddits et tout ça, j'étais genre... Oh, ok, ça fait quand même peur et tout, parce que le format est lent, les gens jouaient moins de removal. Là, les removals puis sont les gens, ils rampaient avec des Kodama Reach, des trucs de même, donc c'était même du ramp assez lent. Végétation. Oui, c'est ça. Là, à Star, man, tout le monde ramp avec des Nature's Lore, Tree Visits à chaque game, ça marchera pas, là, il va pas passer. Hey, by the way, si vous aimez les vidéos que Jerry fait, n'hésitez pas à s'abonner, faire les likes et tout. Il travaille fort, il fait beaucoup de montage. Là il est content. Il se fait un peu brosser dans le sens du poil. Fait qu'hésitez pas à encourager la chaîne et tout, c'est très important. Yes, merci beaucoup. Puis on finit avec...
Un des Commander, je pense que de notre liste, C'était un Commander extrêmement populaire très à populaire. l'époque. Très Oui, très oui. populaire, puis il a vraiment perdu beaucoup en popularité. Il est de, genre, il a commencé en Archmage, il a fini en Unifier. Genre, littéralement. On genre. parle de Joda, Ouais. Archmage Eternal. 4 mana Ouais. pour une 4-3. Puis là, il est en Jeskai, mais c'est un Commander 5 couleurs parce qu'il y a une habilité 5 couleurs justement. Il y a Mhm. Flying et tu peux payer Wooburg au lieu de payer tes mana cost pour les spells que tu casses. Yeah. Puis maintenant, le nouveau Joda est rendu tellement On en a crack. parlé dans quelle vidéo? Dans les plus constants. C'est constant? Il me semble que c'était Pas con- gros? Je sais plus dans lequel. Vous le direz en commentaire. Explosif? Il va apparaître ici. Ouais, je sais comme pas ça. il était où, mais il était. Mais c'était très broken, tu sais, le fait qu'il y a un anthem sur lui-même qui se compte lui-même. Son autre habileté, me semble, c'est qu'il peut jouer des Legendary. Ouais, gratuitement. Donc, ça fait vieux de devoir payer un mana de chaque pour caster. Genre, déjà de base, tu te dis un mana de chaque, tu payes 5 de mana pour un de tes spells, genre au lieu de son mana cost. Avec chacune des colorités. Il y a chacun de colorité, exact. Fait que ça devient difficile, à moins que tu aies justement des trucs qui te permettent de taper pour chaque mana en mode Chromatic Lantern et tout. Mais même là, je trouve que même payer des spells à 5 de mana, ça fait mal. Là, genre. Ouais, genre, for real, caster tes spells avec Wooburg, c'est presque autant difficile que dire Osmaran ou Mardi Kalaistina Cool de Car. Exact. Genre, moi, je suis capable. Ouais. Toi, non. Non, c'est ça. Moi, je préfère caster mes spells avec 5 mana Wooburg. Non, mais for real, c'est juste. Ouais. T'as quelques petits combos cool que tu peux faire, genre avec Morofon, ou est-ce que si tu as un deck Oui, Typole, tout est gratuit. tout devient Mais- 0 mana cost. T'as payé Joda. T'as payé Murafon, t'as payé 11 mana pour avoir une omniscience. Sur tes types. Sur tes types. Sur un de tes types. Sur un de tes types, littéralement. Fait que tu sais, tant qu'à ça, paye un mana de moins puis joue omniscience. Puis joue juste pas Joda. Ouais, je joue Omniscience ou Draco Genesis, tu joues un deck de dragon, là, mais Oui, comme... c'est ça. C'est que ça devient juste vieux de se dire, hey, je vais payer mes spells. Exemple, à l'époque, je me rappelle, c'était vraiment joué en mode, je vais payer mes Eldrazi avec ça et tout. Puis même aujourd'hui, t'as des manières tellement simples de cheater des trucs de même, ou Blightsteel, Darksteel Colossus, ou Blightsteel. Blightsteel. C'est Blightsteel, Ouais. le meilleur des deux, l'autre est vraiment pas bon. Ouais, Mais, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, tu sais, mais maintenant, c'est rendu tellement Mais jank que... Lui, il s'est mangé vraiment des clous dans les pieds parce que il a été populaire et tout ça. Ouais, parce que il y c'était a- un bon 5 couleurs à l'époque. C'est un bon 5 couleurs que, hey, Mhm. je paye 5 mana, je casse mes affaires. Mhm. Gars-là, c'est sorti. Ce gars-là, c'est sorti. Là, Gars-là, il se c'était mange. cassé. Il il était se- broken. Tu te dis, hey, je joue un deck avec des high mana cost. Est-ce que je préfère les caster en payer 1 pour 5 mana avec Wooburg? Ou Wooburg, ouais. est-ce que je paye 7 puis je casse for free mon top 3? Ouais. Puis en sachant que Golos, en rentrant en jeu, il ramp dans un land, mais pas n'importe quel land. C'est n'importe quel land, c'est pas une basic. Ouais. Fait que c'était broken. Fait que là, le gars-là, c'est sorti. Joda se mange un gros coup de genre truc dans le pied. C'est genre. ça, là, il se fait vraiment casser la gueule. Parce que Golos fait ban. Genre, pas très longtemps, peut-être en 1 an ou 2, je pense qu'il a été banni. Ça a été quand même un petit moment. Gars-là se fait ban. Fait que là, lui, il se dit, oh, Joe- I'm back. Puis là, il met ses lunettes fumées, puis il est genre, Puis là, Kenrit, il dit non, tu te tasses. Benrit était déjà présent, mais là, il a genre gagné en popularité Oui, quand Gars-là c'est s'est ça. fait ban. ouais. Joda se fait tasser à terre, il est en train de ramper au sol, il se dit j'ai encore ma place dans les 5 couleurs. Et là, après ça, T'as un défilement de plein de 5 couleurs, mais surtout tout son grand son frère, grand frère, Joda. Joda de Grand Fire, qui est juste en mode genre mewing, maxing, puis... On est en train d'écouter live. On est en train d'écouter To Be Hero X. Ouais. C'est littéralement le vieux Electram Oui, qui est- avec le nouveau. Ouais, genre. Electram, ouais, exactement. J'ai vu t'aller écouter ça, là, mais bref, c'est legit ça, c'est juste le vieux Electram à terre, puis là, juste le nouveau qui pile dessus. genre, ouais. Non, mais tu compares les deux cartes, t'es mis une à côté de l'autre, puis t'es genre. Yeah, ça C'est fait con de se mal. dire en game design, mettons, pour Commander, je parle, Oui, oui. avoir les deux cartes, puis te dire yo, qui veut vraiment se builder de Joda? Je veux dire, Au lieu de Joda, mais genre, ouais. dans l'idée, c'est deux archétypes différents. Genre, Ouais. Joda Unifier, c'est vraiment légendaire, puis Joda le vieux, c'est comme juste Big Spell. Mais for real, genre, c'est juste. Tu sais, à la place, je préfère juste ramper, littéralement. Ouais, pis tu sais, même dans ma tête, je me dis, même si t'as pas accès aux 5 couleurs, si tu veux un meilleur Joda accessible, on va dire un Joda. Imoti. Ouais, genre, honnêtement, je joue soit Imoti ou genre même je joue. Même, on en a parlé dans une vidéo, genre Maelstrom Wanderer et tout, si tu veux jouer des big spells. Genre, tu sais, il y a tellement des manières maintenant de jouer des big spells au lieu de jouer genre 5 mana Ils vont donner des meilleurs retours sur investissement. en plus. Oh, ouais, clairement. Parce que là, c'est genre, tu payes 4, ça fait rien. Le tour d'après,
Tu castes un Haymaker de ta main si Joda est resté en vie. Ouais, pis tu sais, oui, t'as accès aux différentes cartes qui dit que si t'as payé 5 couleurs dans un spell, t'as. Mais t'as soufflé assez fort pour toute la planète. T'as éteint certains incendies pis des feux de forêt. Là. Genre, la synergie est drôle, mais comme rendu là, man. Ah, c'est très jank, c'est trop jank. Genre, je vais me faire un deck typo l'allumette. un deck type, chaise, c'est parti. Tu joues la carte de Unset, que c'est Hidden Chair, genre faut que tu la caches, je sais plus trop. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Règle, Little Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci à nos dieux pharaons, Davina Jones et Lynx. C'est pas mal ça. Là. Ça ressemble à ça pour pas mal nos commanders qui ont très mal vieilli. En ouais, ils ont vraiment mal vieilli. Fait que si vous autres, vous avez des commanders que vous jouiez ou que dans votre pod, vous les jouez. Ouais, vous les avez des builds parce que vous vous disiez, hey, c'est plus très bon. Ouais. C'est moi ou sa carte, il est marqué ne fait rien, en plus perd la game. Ouais, c'est ça. Ben écrivez-nous là en commentaire, on pourrait peut-être faire une vidéo 2 pour rester quand même un thème intéressant. Ouais, c'est un thème intéressant en effet. À parler. Fait que on se dit ciao ciao les Azmorano Mardi Calastina Cool Car. Ouais, comme ça. Là. Flexer genre 8 fois un Azmorano Mardi Calastina Cool Car dans une vidéo, c'est quand même un gros flex.